Bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs qui nous suivent partout dans le monde à travers ce site internet qui est al-azhartouba.com. Je vous présente mes salutations et mes siyaar les plus cordiales. Espérant aussi que Allah le Tout-Puissant nous pardonne tous et nous guide dans le droit chemin. Al-azhartouba.com revient avec votre émission à l'Academia. Mais cette fois-ci, l'émission sera en français parce que notre invité, Abdoulaye Fahmi, ne parle pas malheureusement la langue wolof. Qui est Abdoulaye Fahmi? Abdoulaye Fahmi est un soufi tunisien, talibé Serigne Saliou Mbacké, avec qui il passa 15 ans et une relation privilégiée. Il maîtrise aussi bien l'arabe que le français. Et il a étudié consciencieusement les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba sous la direction de Serigne Saliou Mbacké. Il a publié aux États-Unis un livre sur le mouridisme intitulé Mouridisme, Iman, Islam, Ihsan. Il a traduit 3 livres, Masalikul Jinan, Mawahibul Qudus et Tazawwudu Shikhar. Il a aussi écrit en arabe et en français la vie de Cheikh Ahmadou Bamba et sa fonction dans l'islam. Abdoulaye Fahmi, il donne des conférences en Europe et au Sénégal et participe au colloque sur le mouridisme afin de faire connaître Cheikh Ahmadou Bamba aux musulmans et à tous ceux qui veulent connaître le message sublime de l'islam. Même Serigne Saliou Mbacké en 2003 l'avait envoyé au Maroc et il a eu un exposé l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba devant les savants musulmans. Notre émission aujourd'hui, c'est la tawhid dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le savez, la terminologie de la théologie est un peu difficile. Je lui ai demandé d'y aller un peu plus détaillé afin que mes compagnons qui ne foncent pas dans un riche domaine littéraire français puissent comprendre. Donc nous allons avec lui dans cette émission à caractère purement intellectuel nous familiariser avec les études de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci beaucoup. Monsieur Fahmi, تفضل بعون الله مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بآله وصحبه أجمعين. Nous allons essayer d'expliquer les termes du Tawhid. La terminologie du Tawhid est une terminologie très spéciale qui nécessite déjà une compréhension du vocabulaire théologique pour qu'on puisse se repérer dans cette science du Tawhid qui n'est pas accessible à tout le monde, sincèrement, que ce soit en arabe, que ce soit en français. Nous allons essayer maintenant de donner toujours la terminologie en arabe et en français pour que les auditeurs francophones comme arabophones puissent suivre et comprendre, parce que c'est tellement important, c'est la matière la plus importante comme on l'a expliqué, et c'est la matière qui permet d'ouvrir les portes de toutes les autres disciplines. Celui qui comprend le Tawhid peut entrer dans la métaphysique, dans la théologie, dans la philosophie, dans toutes les sciences intellectuelles. Donc nous allons expliquer d'abord les noms et les attributs, l'asma wa sifat, parce que la connaissance d'Allah ne peut pas se faire que par les noms et les attributs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait la tabhathu fi dhat Allah wa bhathu fi sifati. Ne cherchez pas dans l'essence divine, dhat Allah, mais cherchez dans les attributs, dans sifat Allah. C'est par là qu'on peut connaître Allah, parce que Allah, il est transcendant. On ne peut rien connaître de lui. Il n'y a rien qui lui est semblable ou qui lui est opposable ou homologable pour qu'on puisse avoir une idée de ce que nous, on sait comme être humain ce que c'est l'être humain. On sait ce que c'est un animal, on sait ce que c'est un végétal, on sait ce que c'est un minéral, on sait ce que c'est un ange. Même si on n'a pas vu un ange, mais on a des descriptions des anges. Les djinns, le ciel, la terre, les planètes, les galaxies, les étoiles. On connaît même l'atome jusqu'aux galaxies, jusqu'au
amas de galaxies et jusqu'aux confins de l'univers. Mais c'est Allah qui a créé tout cela, depuis les galaxies jusqu'à la poussière, jusqu'à l'atome. Donc celui qui a créé ça est immensément plus grand et plus puissant que tout cela. Donc on ne peut pas avoir, on ne peut même pas se l'imaginer. D'ailleurs, on dit كل ما يتصور في البال فهو الله خلاف ذلك. Tout ce que tu conçois dans ta pensée, Allah est différent de cela. On ne peut pas. Donc, et celui qui cherche dans cela, il va s'égarer. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, attention, Satan, il va vous susurrer de qui a créé ceci, qui a créé cela. Après, Allah a créé ça, qui a créé Allah. Et les gens vont tomber dans le coffre. L'imagination n'a pas de limite. Parce que quelqu'un, quand il ne connaît pas le tawhid, il ne connaît pas les limites posées à la raison pour qu'elle ne s'égare pas, parce que le tawhid, c'est justement les catégories de la raison. D'après Mawahib Quddus de Khadim Rasoul, qui est la synthèse de tout ce qui a été produit dans le tawhid, les catégories de la raison sont trois. Ce qui est nécessaire, ce qui est impossible et ce qui est possible. Donc connaître les possibilités, les impossibilités et les nécessités. Les nécessités logiques, l'impossibilité logique et la possibilité logique. C'est un problème de logique. Et si la raison humaine n'est pas encadrée par les formes de la logique, elle peut s'égarer. Et imaginez n'importe. L'imagination n'a pas de borne. C'est pour ça que tu trouves beaucoup qui racontent n'importe quoi. Sur Allah, sur les prophètes, sur l'univers, sur les... Et non pas de... Et tu trouveras des gens qui les entendront et qui les suivront et qui y croiront. C'est pour ça qu'il y a autant de sectes dans l'islam et autant de groupes. C'est pour ça que la matière du tawhid, c'est la clé qui permet d'entrer dans le champ de la connaissance véritable et de parler en connaissance de cause. Surtout quand on parle d'Allah. Parce que c'est le plus grave péché que l'être humain puisse commettre, c'est de parler à tort et à travers d'Allah, ou de mentir au sujet d'Allah, ou de parler à tort et à travers au sujet du prophète, ou de dire n'importe quoi au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus grave péché que l'être humain puisse commettre. C'est pour ça, donc, il faut bien saisir la terminologie du tawhid, les nuances du tawhid, les subtilités du tawhid et les implications du tawhid. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va commencer un peu par éclaircir ce champ de la connaissance, de la théologie du tawhid. Al-Asma' hiya dalla ala dhat. Les noms divins signifient le nommé, qui est l'essence divine ou l'être divin. الذات الإلهية c'est l'essence divine ou l'être divin. الصفات هي مجال الذات وهي تنوع كمال الذات. Les attributs sont les théophanies de l'essence qui par les modalités diverses de ses perfections exercent ses pouvoirs. C'est-à-dire que on prend par exemple un être humain. Il est cultivé. Il est docteur en mathématiques. Il est un footballeur de qualité. Il est un père de famille. Il est un mari qui prend soin de sa femme et un père qui prend soin de ses enfants. Il a des qualités d'un père et des qualités d'un mari. Et il est sénégalais, citoyen sénégalais. Il est noir de peau. Il est africain par citoyenneté. Et encore beaucoup de qualités qu'on peut lui attribuer. Ou des noms par lesquels on peut le nommer. Il peut s'appeler Samba, ou Cham, ou Gay. Maintenant, toutes ces qualités qui sont en lui, on ne peut pas les voir. On ne peut voir que sa personne. Si on le voit en photo ou même en vrai, devant nous, on ne peut pas savoir s'il est père de famille, s'il est mari, s'il est mathématicien, ou footballeur, ou sénégalais. C'est un être humain comme tout. Rien ne le distingue des autres êtres humains. En lui, on voit l'humanité, on voit un être humain. L'humanité, c'est un concept qui n'a pas d'existence, que en se personnifiant, en se manifestant dans les individus de l'espèce humaine. Donc chaque être humain représente l'humanité. Ça, c'est un concept général. Et puis maintenant, on peut dire
Samba, on l'a identifié, il s'appelle Samba. Il est un mathématicien. Donc comment on peut savoir, qui c'est qui peut savoir qu'il est un mathématicien? Un autre mathématicien. Il peut parler avec lui de mathématiques, ils peuvent avoir des affinités, ils peuvent se comprendre. Ils savent. Et puis il pourra même savoir à quel niveau il est dans les mathématiques. Un autre footballeur, comment il sait un bon footballeur? En le voyant jouer. Il saura qu'il est aussi footballeur. Un autre, il le voit avec ses enfants. Et comment il prend soin de ses enfants? Il sait qu'il est père de famille. Donc, les qualités et les attributs, on les par les actes qui sortent, qui émanent de cet homme. Et puis, c'est comme ça les attributs maintenant. Les attributs, les qualités, les noms, les actes, c'est comme ça. On les voit se manifester. Maintenant, ça c'est, on a donné un exemple pour pouvoir rapprocher à l'entendement, à la compréhension des auditeurs, ce que ça veut dire les noms et les attributs. Maintenant, quand on parle d'Allah, Allah, il est transcendant. On ne peut rien connaître de lui. Il est au-delà de la création. Dieu n'est pas impliqué dans sa création. Dieu a créé la création alors qu'il n'y avait rien. Allah était et rien n'était avec lui. Et il est maintenant comme il a été. Maintenant, même il y a la création, lui, il est toujours comme il a été, transcendant. Cette création, ce sont un jeu d'images, de formes. Dans cette existence corporelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous existons par nos corps, on l'appelle l'existence corporelle, il y a 5 conditions de l'existence corporelle. L'espace, le temps, la forme, la matière et la vie. La vie qui nous permet de parler, d'entendre, d'écouter, d'enregistrer, de mémoriser, de communiquer, de se mouvoir. C'est la vie qui est le plus important des attributs divins. C'est la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie et c'est Dieu qui la retire. Et la forme. On est dans la forme humaine. On est en matière organique. Nous, on est des cellules humaines. Les végétaux, ce sont des cellules végétales. L'animal, ce sont des cellules animales. L'atome qui forme les cellules, c'est quoi? C'est de l'énergie. Finalement, tout ce qu'on voit, c'est un mode d'être que Dieu a créé. C'est une projection de sa pensée. On existait, avant qu'on soit des êtres, on existait comme information dans l'intellect divin. Et il a voulu qu'il y ait création, qu'il y ait des êtres humains, parce qu'il a créé des anges, il a créé des djinns, il a créé les planètes, les galaxies. Il a voulu qu'il y ait l'être humain, la concrétisation, l'aboutissement de cet univers dans lequel nous existons aujourd'hui, pour que l'être humain représente Dieu, soit le représentant de Dieu dans cette création. C'est pour ça Allah a dit dans le Coran, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il a dit aux anges, je vais mettre sur terre un lieutenant qui tient le lieu de Dieu. Et c'est quoi? C'est de l'argile. Allah a façonné de l'argile et il a soufflé dedans. Quand je l'aurai façonné, harmonisé et insufflé dans mon esprit, il a dit aux anges de se prosterner. Prosternez-vous pour lui. Donc il y a un secret dans l'être humain qu'il doit découvrir. C'est pour ça qu'on a donné l'exemple de l'être humain et des attributs des noms. Et avec Dieu, ce n'est pas une homologation, mais c'est une façon de comprendre. Donc comment on peut comprendre Dieu? L'existence de Dieu est une existence nécessaire. Une nécessité logique. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas d'être humain. Il n'y aurait pas de végétaux, il n'y aurait pas de minéraux, il n'y aurait pas de galaxies, ni de planètes, ni d'anges. Il n'y aurait rien. Donc, leur existence est une preuve matérielle de l'existence de Dieu. Alors que Dieu existe, même il n'y avait pas de création. Même si la création n'existe pas, Dieu existe. Alors que la création n'aurait pas existé si Dieu n'existe pas. Donc c'est pour ça que tout est dépendant d'Allah et Allah ne dépend de rien. Il est indépendant de tout. Il est suffisant à soi-même. Alors que les êtres, tous les êtres, que ce soit les anges, que ce soit les êtres humains, que ce soit les djinns, que ce soit les minéraux, les végétaux, ont besoin de la subsistance de Dieu. Ils subsistent par Dieu. Regarde les plantes, ils ont besoin du soleil, de l'eau. L'être humain, il a besoin de nourriture, il a besoin de lait quand il est enfant. Et jusqu'à la mort. Après, on arrive au terme. Chacun a un terme de vie. Il va arriver à un terme de vie. La vie quitte ce corps devient de la poussière. La réalité que nous vivons maintenant n'existera plus pour le mort.
Pourquoi? Parce que la vie, elle passe à un autre état d'être. On passe. C'est pour ça que Allah nous a instruits sur ces choses-là. Parce qu'il y a des choses que la raison ne peut pas comprendre. Comment on peut savoir qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça, ce n'est pas la raison. Les morts ne reviennent pas pour nous dire. Mais c'est Allah qui nous a instruits par les prophètes, par la prophétie. C'est pour ça que toute la science du Tawhid tourne autour de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de Seigneur qu'Allah. Il n'y a de réalité qu'Allah. Et Muhammad est le prophète d'Allah. Parce que Muhammad, c'est le sceau de la prophétie. Il est venu synthétiser tout le message divin et les messages de tous les prophètes avant lui. Donc c'est pour ça que nous, les musulmans, nous avons une chance exceptionnelle devant les autres communautés qui suivent d'autres prophètes, que nous avons la connaissance que eux ils ont et on a une connaissance que eux ils n'ont pas. Nous, on peut expliquer en détail, depuis la pensée divine, d'où est sorti tout l'univers qui était à l'état d'information et qui est devenu des possibilités et qui sont venus à l'être, qui sont devenus des êtres. Et comment finit ce monde dans lequel nous vivons et là où le passage où on va passer dans notre monde. Et le jour du jugement, l'enfer et le paradis. Tout cela est noté en détail. C'est ça la science du Tawhid. On apprend depuis le commencement jusqu'à la fin. Et on connaît même l'histoire des peuples anciens qui nous ont été révélés dans le Coran et que le Hadith a développé. Cette chance que nous avons, on ne peut pas s'en départir comme ça. On ne peut pas l'ignorer. Il y a des gens, des musulmans aujourd'hui qui ne s'intéressent pas à ça. Il peut lire tous les philosophes du 20e ou 19e ou du siècle des Lumières, il peut lire, et il ne s'intéresse pas à sa tradition, à sa religion. Et il y a d'autres personnes, bon, qui n'ont pas peut-être les capacités intellectuelles, ils n'ont pas à entrer dans ces débats théologiques, ni dans des problèmes de foi, ni de croyance. Ils peuvent croire à ce qu'ils croient, ou essayer de corriger leur foi pour qu'elle soit conforme à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre garantie dans cette vie et dans l'au-delà. Parce que c'est Allah qui l'a missionné pour tous les humains, sans distinction de race et de langue. Nous n'en avons qu'à adopter cette foi. C'est là la différence entre la foi salafi et la foi et la théologie acharite. La foi salafi, il se faut contenter de répéter les mots et d'y croire. Tout simplement. Tout ce qu'a dit le prophète, on le prend à la lettre et on y croit. On ne cherche pas à comprendre. Maintenant, il y a la théologie, comme on l'a dit maintenant, dialectique, qui permet une dialectique entre même Allah et l'être humain, entre l'être humain et Allah. On essaie de comprendre un peu le processus de la création et comprendre la pensée divine et la volonté divine. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça aussi que la terminologie, elle est spéciale et spécifique au Tawhid.